Bonjour et bonsoir mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur le channel de votre choix, NJDB Connaissance Plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler un peu d'Oswald Durand. Oui, nous allons parler un peu d'Oswald Durand, nous allons faire un bref biographie sur la vie d'Oswald Durand. Bien. Charles-Alexis Oswald Durand, né au Cap Haïtien le 17 septembre 1840 et mort à Port-au-Prince le 22 avril 1906, est un écrivain et poète haïtien d'expression française et créole, considéré comme le poète national d'Haïti. Oswald Durand est le parolier du chant national. Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, qui fut l'hymne national haïtien de 1893 à 1904. Petit-fils du baron de Vasté, dit Pompée Valentin Vasté, le tremblement de terre de 1842 le rendit orphelin de mère et de père. Il est recueilli et élevé par sa grand-mère maternelle. Sa prime enfance se passa à Ouanamet. Oswald Durand est professeur puis directeur de lycée. Il épouse en 1863 Virginie Sampeur, une institutrice de renom et poétesse de talent. Les liens matrimoniaux rompus 8 ans plus tard. Il se remariera un mois plus tard avec Rose Thérèse Lescaut. Il est haut fonctionnaire, secrétaire du Conseil des ministres en 1868, délégué élu en 1885, réélu jusqu'à 6 fois en 1888, président de la Chambre, journaliste. Il fonda un journal, Les Bigailles. Il connaît la prison pour ses idées politiques en 1883. Et c'est là, dit-on, qu'il écrit son célèbre poème en créole, Chokoun. Mise en musique par Michel Moléa Monton, cette chanson a quasiment acquis pour les Haïtiens le statut de second hymne national, adapté en anglais sous le titre Yellow Bird et popularisé notamment par Harry Belafonte. Elle a littéralement fait le tour du monde. Son refrain original se lit comme suit. Tis oiseau nan bois qui t'a écouté. Tis oiseau nan bois qui t'a écouté. Les moi songe ça, moi gain la peine. Car depuis jou ça, depuis moi nan chaîne. Les moi songe ça, moi gain la peine. Car depuis jou ça, depuis moi nan chaîne. En 1888, Durand concrétise l'un de ses plus grands rêves, celui de voyager en France, où il est reçu en triomphe à la Société des gens de lettres par le célèbre François Copé. Son poème Chant national est devenu l'hymne présidentiel du pays. Ce n'est qu'en 1896 qu'il réunit les poèmes qu'il avait donnés aux journaux pendant 20 ans. Dans 2 volumes intitulés Rire et pleurs, Oswald Durand est considéré par certains comme le poète de l'amour. Bien, c'est là nous mettons fin dans la vidéo ça. Comme nous sommes dit déjà, nous sommes juste venus avec quelques mots sur la vie d'Oswald Durand. Pas oublier abonner à la chaîne là, quitter un like sur la vidéo ça pour nous, la fait nous bien en pile. Partagez la vidéo ça, comme ça nous arrive toucher plus monde. NJDB Connaissance Plus,
remet-nous en pile. N'a croisé dans même les ça pour une autre vidéo. Ciao, à la prochaine.